suis Pauline Thomas, donc je suis à l'origine UX designer, et donc depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et donc j'ai créé le laptop il y a 5 ans maintenant. Et du coup, c'est devenu peu à peu une communauté de freelance, d'UX designer. On aide les gens à se former, à évoluer. Donc on a développé toute une formation à l'UX et au design sprint. Et on développe beaucoup d'événements pour que les gens déjà se rencontrent et puis découvrent des notions qui soient assez nouvelles aujourd'hui malgré tout, hein. Donc du coup Laptop c'est un petit peu un lieu ressource qui permet à qui veut, qui a besoin d'évoluer dans son métier grâce aux méthodes de l'UX design. Donc les tests, effectivement, ça n'a pas été facile au début d'en proposer parce que les clients se disent une fois que c'est fait, voilà, normalement tu sais ton boulot donc tu n'as pas besoin de tester. Nous les designers, nous ne sommes pas utilisateurs donc il faut s'y mettre. Donc du coup on faisait vraiment du user testing en mode vitre sans teint, enfin en mode classique quoi. Sauf qu'il y a énormément de biais dans ces façons-là, donc je voyais bien qu'il y avait un petit problème. Et du coup j'ai fait intervenir Testapic quand j'ai commencé à faire des sprints. Et donc du coup c'est vraiment la dernière journée du sprint où on va faire tout le prototype et on va passer aux utilisateurs et on va tester le concept. Donc moi ce que je trouve vraiment chouette avec la méthode Testapic, c'est que justement pour les clients en fait qui ne veulent pas payer, là il y a une approche très directe, très rapide avec du quanti sans commencer à faire un recrutement long, coûteux, un peu trop quali. Ce qui est chouette, c'est que les gens restent chez eux, donc on ne déplace pas, il y a quand même beaucoup moins de gestion, pour les équipes UX qui devront gérer en général ça, c'est quand même c'est ça de moins à faire. Donc du coup donner un lien vers un prototype et que la personne chez elle dans son contexte, donc sans tous les biais de la personne dans le focus group qui commence à dire non mais moi je pense que ça c'est mieux et du coup tout le monde suit, donc il y a des biais mais d'autres. Donc ça j'ai trouvé que c'était les principaux aspects intéressants. Pour l'aspect restitution, ce qui est hyper pratique, c'est que en fait on accède à un back office, on accède à tous les vidéos. Et du coup, on peut les regarder et évidemment toute une analyse qui est faite et qui est une analyse ergonomique, mais qui part vraiment des vidéos. C'est une vraie analyse qui est documentée et justifiée. Voilà, c'est pas un expert tout seul qui pense que. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un côté super justifié et en fait il y a plein d'insights, on voit tous les phrases clés. J'ai plutôt travaillé avec Testapic en mode sprint, donc en mode très léger. Et 2 jours après, donc après le week-end, donc on a les résultats et du coup en fait c'est hyper, pour les designers, pour l'équipe, c'est hyper satisfaisant parce qu'on voit tout de suite ce qu'il faut changer. Donc ça permet vraiment une grande agilité parce que c'est quand même le principe du sprint. Donc du coup, là pour moi, je vois pas mieux en fait, parce que je pense pas qu'aucune méthode puisse résoudre cette problématique-là. Du coup, de voir déjà toutes les erreurs qu'il ne faudra pas faire, c'est quand même confirmé, parce qu'en mode sprint, on fait beaucoup d'user research en amont de la première journée. Et la dernière journée, et après on ne fait que résoudre des problèmes. Donc si vous voulez, nous ça nous délivre de savoir si effectivement on a résolu déjà les bons problèmes, parce que ça c'est, autant vous dire, c'est l'intérêt de passer autant de temps à réfléchir sur un projet à autant de personnes. Donc ça permet vraiment de savoir si on peut lancer la conception d'un produit, ou de se dire ça n'a aucun intérêt, donc c'est très bien qu'on se soit planté au début et on passe à autre chose et tant pis. Donc forcément, mais ça c'est le truc des tests, c'est un investissement qui permet de ne pas se planter quand on sera en train de développer le produit. Et du coup, là, vu l'investissement, c'est peu cher en fait, je trouve que l'investissement est obligatoire. On ne peut pas s'en passer quoi.
Du coup, alors moi je suis en contact principalement avec Sébastien Tanguy qui a, je trouve, une flexibilité, voilà, une souplesse, une attention, une écoute et se dire bah voilà, j'ai un framework, j'ai un système et voilà comment ta demande elle peut rentrer dedans et que ça corresponde à tes besoins, soit le moins cher possible parce qu'en l'occurrence moi c'était un problème de coût aussi, mais que ça soit aussi le plus réactif. Enfin, c'est toujours rejauger où est-ce que je peux t'apporter le plus de valeur dans ton projet. Au niveau des formations, c'est hyper chouette parce que du coup, voilà, Sébastien il délivre du contenu hyper clairement, posément. Voilà, c'est vraiment la parole de l'expert en 1 heure, paf, et on comprend exactement en fait toutes les facettes de ce métier qui est quand même particulier. Et du coup, votre approche qui est de rendre ça, enfin d'intégrer une expertise métier dans un outil. Et du coup, je trouve que l'approche, quand elle est expliquée par Sébastien, en tout cas, que j'ai vu à l'œuvre plusieurs fois, je trouve vraiment hyper limpide.